Coucou mes manzas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un mini potager en cagette, vraiment très simple et trop sympa à faire en partenariat avec Thomas des Jeux Originaux. D'ailleurs je ferai un live demain jeudi 1er avril sur la chaîne de Thomas les Jeux Originaux, n'hésitez pas donc à aller la suivre, je vous la mets en lien en barre d'infos. Et juste avant de commencer, quelques petites informations, il y aura également un PDF avec plein d'activités que Thomas vous a préparées sur le thème du potager, je vous mettrai aussi en barre d'infos et je ferai un article sur mon site manzabule.fr. Et on va mettre en place également normalement un petit concours pour vous faire gagner des lots, que vous soyez des centres aérés, des nounous, des animateurs, des parents, voilà, vous pourrez participer. Donc ça sera un peu plus tard et je vous mettrai un petit post, j'en parlerai sur Insta, sur Facebook, Thomas en parlera aussi, d'où l'intérêt de nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Insta, Facebook et sur YouTube, je vous mets tous les liens aussi en barre d'infos. Maintenant trêve de bavardage, c'est parti, on se retrouve dans le potager pour commencer notre petit potager. On se retrouve donc dehors pour la première étape et c'est l'étape de la préparation de la cagette. Pour ça donc il vous faut une cagette en bois comme celle-ci ou alors une cagette en polystyrène. On va éviter les cagettes totalement en carton puisque ça ne résisterait pas à tout le temps de la culture. On va dans cette cagette mettre quand même un fond puisque là c'est ajouré et ça va être gênant pour le départ pour mettre le terreau. Donc pour ça moi j'ai pris un carton, c'est juste un carton marron, on va prendre un carton sans encre, sans écriture et évidemment sans scotch. On va venir le découper à la bonne taille et le placer à l'intérieur de notre cagette. Une fois mon carton bien mis en place, je vais venir mettre du terreau à l'intérieur pour pouvoir ensuite mettre mes graines et mettre en place mon petit potager. On va donc aller au bout de ma cour, chercher le terreau et remplir ma cagette. Donc je vais mettre le terreau dans ma cagette, je vais mettre à peu près à hauteur de ma première planche ici, un petit peu moins haut puisqu'on va remettre un peu de terreau une fois qu'on aura semé nos graines. C'est parti pour le remplissage. Donc une fois que tu as mis la bonne quantité de terre, assure-toi de bien tasser. C'est important que ta terre soit vraiment bien tassée avant de mettre les graines. Donc pour ça, moi j'appuie juste un petit peu avec ma main. Voilà, pour tasser la terre. Voilà, donc la première étape de notre mini potager est terminée. On va maintenant passer à l'étape des plantations. On va donc retourner sur la table. Ce sera plus pratique. Je voulais pas dire plus Patrick, mais plus pratique. Donc avant de faire ma plantation, ici j'ai réalisé un petit plan qui va me permettre de voir ce que je vais mettre un peu dans ma cagette, comment je vais disposer. L'idée c'est de faire quelque chose d'assez mignon aussi. On va d'abord du coup déterminer les différents espaces et je vais vous dire moi ce que je vais mettre dans ma cagette et vous pouvez retrouver aussi mon plan sur l'article manzabule.fr qui est en barre d'infos. Il sera peut-être un peu taché puisque j'ai pas encore fait la photo et que je m'en sers tout de suite, mais en tout cas vous l'aurez. Qu'est-ce que je vais planter? Je vais planter des pieds de tomates cerises que je vais planter directement dans des petites coquilles d'œufs, comme ça on va faire un petit jardin dans les coquilles d'œufs, ça va faire assez sympa. On va faire un coin avec du basilic et de l'aneth, un autre petit coin avec des radis et ce sera déjà pas mal pour cette cagette. Évidemment vous pouvez faire des cagettes avec que des salades, avec que des radis, mais là l'idée c'est vraiment de faire quelque chose un peu plus sympa, comme un mini potager en fait. J'ai pris des branches et avec ces branches là je vais délimiter mes différents espaces. Après je vais planter mes graines et après on viendra un petit peu décorer tout ça. On commence donc par la délimitation. Pour ça, comme je vous le disais, j'ai mon petit plan ici. Alors je pense que je me suis enflammée sur la quantité de radis, mais en gros c'était pour se rendre compte un peu de ce que je voulais faire. Mais ma cagette elle est pas très grande, quoique elle est pas mal, mais je vais pas pouvoir faire autant de radis que ça. Donc le principe c'est que je vais faire un petit jardin ici avec des plantes aromatiques, des graines s'envolent. Donc je vais créer des petites barrières ici. Ici on va faire le jardin des coquilles d'œufs, ici les radis. Et voilà, ça sera pas mal. Dans un premier temps, on va commencer par la plantation des petits pieds de tomates.
dans les coquilles d'œufs. Donc c'est très simple, je vais mettre un petit peu de terre dans mes coquilles. On va toujours tasser hein, comme tout à l'heure. Voilà, j'ai mis de la terre dans ma coquille. Je viens déposer. Hop. Je vais prendre une graine. Vous pouvez en mettre une ou deux hein, si vous voulez être sûr que ça pousse. Du coup, moi je vais en mettre 2 par œuf, comme ça je suis sûre de mon coup. Donc une fois que j'ai récupéré mes petites graines, je vais en mettre 2 par pot. Voilà. J'ai déposé mes petites graines à l'intérieur de mon œuf. Et ensuite, je reprends un petit peu de terre. Je viens compléter à ras-bord et je tasse encore une fois. Donc ça, on va le faire plusieurs fois pour le nombre d'œufs qu'on veut. Et chaque œuf nous fera 1 ou 2 petits pieds. Il faudra sélectionner le pied que vous voulez garder. On n'en gardera qu'un par œuf, hein, sinon il n'y aura pas de place pour que ça grandisse. Et on va venir placer donc les petits œufs à l'emplacement qu'on a choisi dans le bac. Maintenant que l'on a terminé nos petits œufs, on va faire le reste des graines. Donc pour les radis, on va vraiment faire des petits trous et placer nos radis endroit par endroit, je vais vous montrer. Et pour les herbes aromatiques, on va mettre plusieurs graines éparpillées, un petit coin pour l'aneth et un petit coin pour le basilic. Et donc pour ce qui est des plantes aromatiques, je vais venir prendre pas mal de graines. Voilà, donc j'en prends une bonne quantité. Là c'est peut-être un peu trop, on va dire la moitié de ça. Hop. Et je vais les parsemer sur la zone où je veux qu'elles poussent. Les graines de basilic, elles sont vraiment toutes petites. Je vais en mettre pareil, une petite quantité, on va dire une trentaine de graines sur ma zone. Je vais recouvrir un peu. Hop. Et donc là, à partir de là, je vais remettre une fine couche de terre sur l'ensemble, mais vraiment une fine couche. Et je vais venir un petit peu tasser comme on a fait au départ pour que les graines soient bien en contact avec la terre. Voilà, on a fini de planter nos petites graines, c'est super. Il y a une dernière étape qui est indispensable, c'est l'arrosage. Donc pour ça, on va utiliser un pulvérisateur pour y aller en douceur. Mais on va vraiment bien humidifier au maximum. Et après, on pourra passer à la décoration. J'arrose avec mon pulvé et on se retrouve là-haut pour décorer. Nous voilà de retour dans le studio. Ça y est, le petit potager donc est prêt. Maintenant il faut le décorer et pour ça je vais vous montrer plusieurs petites astuces. Après vous pouvez vraiment faire comme vous voulez à votre goût. Donc on va réaliser des petites barrières comme ça qu'on va mettre ici pour séparer des pieds de tomates et ici nos herbes aromatiques. Donc ça sera par ici. Ensuite on verra comment faire ces petits panneaux comme ça qu'on viendra aussi placer pour qu'on sache à peu près ce qu'il y a dans notre petit potager. Et on mettra je pense quelques petits cailloux aussi pour délimiter. Donc la première chose c'est vraiment de séparer ici avec la petite barrière comme ça. Donc c'est vraiment facile à faire, il vous faut de la ficelle et il vous faut des petits morceaux de bois. Voilà, pas de colle, rien, comme ça on est tranquille. Donc je vais décaler la cagette et vous montrer comment faire. Au pire on peut déjà placer celle-là, donc je retire ce bâtonnet là et je vais venir mettre donc notre première petite barrière ici. Donc pour faire la barrière du coup il nous faut 2 bâtons qu'on mettra dans le sens horizontal et 2 autres dans le sens vertical et puis la ficelle on va venir l'entourer tout simplement, vous allez voir, pour maintenir. Donc on va déjà prendre nos 2 premiers bâtons qu'on va mettre en forme de croix et on va venir tourner la ficelle donc dans un sens puis dans l'autre. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez utiliser tout simplement de la colle, hein. Ça marche aussi, j'avais envie de tester avec la ficelle, surtout que c'est une ficelle de récup qui était censée aller à la poubelle, donc on reste dans projet récup 0 déchet, c'est parfait. Hop, une fois qu'on a fait ça, on coupe les petits nœuds. J'ai donc tourné dans un sens puis dans l'autre, histoire que ça soit vraiment bien maintenu, et j'ai juste à couper ce qui dépasse. Je vais faire la même chose avec la deuxième branche. Voilà, donc ma deuxième petite barrière est prête, je vais venir l'installer.
Voilà, et donc ça me permet vraiment de séparer mes petits compartiments et de faire comme si voilà, il y avait des petites barrières dans mon potager. Pour séparer, ici on va mettre des petits cailloux tout simplement. Voilà, la petite allée de cailloux. Et ensuite pour mettre de la couleur à tout ça et se rendre un peu compte de ce qu'il y a dans notre mini potager, on va venir mettre des petites pancartes comme ça. Donc une pancarte ici pour indiquer que nous avons des tomates. Une autre double comme ça pour dire qu'ici nous aurons les herbes aromatiques. Et la dernière, ça sera pour mettre les radis. Je ne l'ai pas faite comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. C'est vraiment tout simple. Donc pour faire mes petites pancartes, j'ai tout simplement utilisé des papiers de récup. Voilà, qui me restait des chutes de papier d'activités que j'avais faites précédemment. Je les ai découpées, voilà, pour faire des petites pancartes. Et ce qu'on va faire, et c'est le seul truc qui sera pas de récup ici, c'est mettre du scotch pour les protéger, parce que quand on va arroser, ça risque vraiment de les abîmer. Donc on va tout simplement recouvrir notre petite pancarte. Donc là je fais celle des radis par exemple. Voilà, comme la carte est complètement scotchée comme plastifiée finalement, ça prendra pas l'eau, donc ça c'est nickel. Et maintenant je vais venir la tourner et tout simplement mettre mon petit bâtonnet de bois juste derrière et l'accrocher. On va continuer avec le scotch. Et voilà, ma petite pancarte est terminée, je peux aller la placer au niveau des radis. Pour terminer, j'ai fait une grande pancarte, exactement la même que les autres, mais vraiment en grand, et je vais venir la fixer juste ici, tac, comme ça on sait vraiment ce que c'est. Donc pour fixer ça, je vais faire des doubles faces avec mon scotch. Voilà, tac, je viens fixer ma dernière petite étiquette. Vous pouvez mettre votre prénom aussi, le potager de Manza j'aurais pu mettre. Bon voilà, c'est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'assurer de bien arroser, que ce soit bien humide, de bien garder votre potager au chaud si possible, entre 18 et 20 degrés, le temps que les petites feuilles poussent. Quand vous aurez les petites feuilles, on pourra être un peu plus bas, en évitant les gelées bien sûr. Et très important, une fois que les petites feuilles seront sorties, bien le garder à la lumière du jour, ça c'est très important. Donc vous pouvez le rentrer le soir et le ressortir dans la journée. Il faut qu'il ait un maximum de lumière du jour pour être sûr que tout pousse bien. On se retrouve quelques jours après la préparation de notre petit potager. Ça fait 3 jours que j'ai fait le potager et on peut voir qu'il y a déjà des graines qui ont germé. Donc c'est les petits radis ici qui commencent à pousser, c'est trop bien. Et on va faire aujourd'hui une petite décoration en plus sur notre potager. On va réaliser des petites fleurs, toujours avec de la récup. Ce sera des petites fleurs faites avec des petits pots de petits suisses. Donc je vais venir les coller aux alentours de mon potager pour décorer un petit peu, et on fera une autre fleur qu'on viendra planter à l'intérieur pour continuer aussi la décoration. Pour la réalisation des fleurs, c'est super simple. On va prendre un pot de petits suisses qu'on a rincé. On va ici délicatement découper le haut là qui ne nous intéresse pas. Donc on est toujours sur de la récup, ça c'est cool. Et on va faire des petites languettes plus ou moins épaisses suivant le rendu que vous voulez avoir. L'avantage des petits suisses, c'est que ça résiste à l'eau, donc même lors de l'arrosage, notre décoration ne va pas s'abîmer. Une fois qu'on a fait ça, on va venir aplatir comme ça. Et donc on va retourner nos pétales. Donc le principe c'est d'appuyer pétale par pétale pour les remonter dans l'autre sens. Voilà, donc on obtient notre fleur simple. Vous pouvez en faire plusieurs de couleurs différentes, et je vais faire ensuite une fleur un peu plus sophistiquée comme je vous disais. Donc pour ça il nous faut 3 pots de couleurs différentes. On va comme tout à l'heure découper le haut des pots. Voilà, et après avoir découpé le haut de ces pots, on va venir garder un pot complet, un pot où on va venir découper à peu près à moitié. Et on va faire le dernier pot qu'on va vraiment découper au bord. Donc on va essayer de faire des sortes de petites vagues dans notre découpage. Et on fera des petites vagues ici aussi. Donc voilà, on obtient la fleur que l'on va planter. Pour l'instant on ne se rend pas compte que c'est une fleur, mais on va la mettre sur un pic. Donc je vais faire un petit trou ici au centre. Hop. Et je vais donc venir passer à l'intérieur un pic à brochette. Donc on peut faire un à un si c'est pas évident. Voilà, et on obtient donc notre dernière petite fleur que l'on viendra planter directement dans le potager. Donc on va venir installer maintenant nos petites fleurs. Donc celle-ci, je vais la mettre ici. Et on va venir décorer donc tout autour avec nos fleurs que l'on a découpées. Donc pour ça c'est simple, je vais les coller directement sur ma cagette.
Voilà, donc on a ajouté un peu de couleur et de gaieté à notre potager. Maintenant on va attendre encore un petit peu que ça pousse. Je vous retrouve donc d'ici environ une semaine pour vous montrer un petit peu comment tout ça a évolué. Évidemment, même après ça va continuer à grandir et à pousser. On va laisser le temps à la nature de faire et on se retrouve donc pour vous tout de suite et pour moi dans une semaine. Juste avant de se quitter, j'ai eu l'idée d'une dernière petite déco. On va venir peindre en fait la caisse tout autour. Donc ça c'est vraiment aux couleurs de vos choix. Moi je pense que je vais faire des petits motifs, des petits pois pour rendre la chose encore plus colorée. Donc c'est parti pour la peinture. Je vous mets ça en accéléré et je vous montre après ce que ça donne. J'ai terminé ma petite peinture, donc j'ai fait un petit effet dégradé rouge, j'ai rajouté du jaune et c'est beaucoup plus coloré, plus gai. On le voit pas au-dessus mais vous le voyez ici. Et j'ai également retrouvé des petits personnages en rapport avec le jardin. J'avais des Playmobil jardin. Donc je vais en profiter pour les ajouter. Vous pouvez donc, si vous voulez, rajouter des petits personnages, des petits animaux, vraiment ce que vous voulez, pour donner un peu aussi de gaieté à votre petit jardin, le temps que les petites plantes poussent. Et voilà, ce coup-ci, on laisse vraiment bien pousser tout ça et on se retrouve dans une semaine et tout de suite pour vous. On se retrouve donc 9 jours après la plantation de nos petites graines et on peut voir que ça a commencé à pousser. Ici, on a les radis, on a l'aneth qui est sortie, on attend encore que le basilic sorte et les petites tomates sont sorties aussi. Petit détail que je ne vous avais pas donné la dernière fois, pourquoi j'ai fait aussi mes tomates dans des coquilles, puisqu'évidemment elles vont pas pouvoir pousser indéfiniment dans le bac. On pourra ensuite les ressemer vraiment en pleine terre et avoir des petits pieds de tomates cerises, donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, donc j'espère que cette activité en tout cas vous a plu, que vous êtes bien amusés à réaliser votre petit potager. Je vous rappelle que cette activité était en partenariat avec Thomas des Jeux Originaux, le lien est en barre d'infos. Il y aura un concours pour tenter de gagner des lots, donc n'hésitez pas à refaire un petit potager comme celui-ci. Je vous mettrai les liens aussi pour le concours et vous pouvez venir donc demain soir, le jeudi 1er avril, voir le live et voir un petit peu comment le concours va se dérouler. Le live il se trouve aussi sur la chaîne de Thomas, les Jeux Originaux, donc demain soir à 21 h. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Moi j'ai adoré réaliser cette activité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine activité tout simplement. Et puis je vous fais encore plein de bisous. Bye bye.